qu'est devenu Charlie Faumuina? Tu sais, le pilier droit néo-zélandais à la grosse barbe qui a évolué au Stade Toulousain durant 6 saisons. Le sosie officiel de Winnie Atonio était reconnu pour son jeu rugueux et sa disponibilité dans les zones de combat. Champion du monde 2015 avec les All Blacks, il choisit de représenter quelques années plus tard l'équipe des Samoa avec qui il joue quelques matchs. 2 ans après sa dernière apparition avec le Stade Toulousain, tu vas voir que Charlie Faumuina joue toujours au rugby, mais dans un club que tu ne connais absolument pas. Mais avant que je te le dise, propose-moi des joueurs que tu aimerais voir dans ce format. Joueur très prometteur dès ses premières années de carrière, Charlie Faumuina se fait remarquer par les suiveurs du championnat des provinces néo-zélandaises. Contrairement au cliché du pilier uniquement solide en mêlée, Charlie Faumuina avait une excellente mobilité balle en main. Formé en Nouvelle-Zélande à Auckland, il aimait participer au jeu debout et porter le ballon comme un troisième ligne. Il pouvait jouer des deux côtés de la mêlée, ce qui le rendait tactiquement intéressant. Et à seulement 22 ans, il fait sa première apparition avec l'équipe première des Blues en Super 14, l'ancêtre du Super Rugby. Ses qualités étonnantes le font changer de dimension en 2012 lorsqu'il découvre qu'il est sélectionné pour la première fois chez les All Blacks pour le Rugby Championship. Alors certes, dans un rôle de doublure, mais derrière l'indéboulonnable Owen Franks, déjà bien installé dans l'équipe depuis 3 ans. Mais ce rôle d'impact player, Charlie Faumuina le tient à merveille. Il fait de très bonnes entrées, il se montre fiable grâce à de bonnes tenues en mêlée. Surtout face à des adversaires coriaces que sont les Springboks et les Wallabies. Dans un contexte de domination absolue des All Blacks, il remporte le Rugby Championship cette année-là en remportant les 6 matchs du tournoi. Bien qu'il n'ait pas l'exposition médiatique des stars Mako, Carter, Nonu ou Savea, Charlie Faumuina est un joker de luxe décisif dans les fins de match. Il remporte de nouveau le Rugby Championship en 2013, 2014 et 2016. Mais surtout, la Coupe du Monde en 2015 après des prestations toujours très solides. Dans l'ombre de ce même Owen Franks, Faumuina répondait là où on l'attendait dans ce rôle de super sub. Certains clubs souhaitent le faire venir jouer en France à l'image du Racing ou de Clermont. Mais c'est finalement le Stade Toulousain qui a le dernier mot et qui se paye les services du pilier droit en remplacement de Census Johnston. Il arrive pour encadrer la nouvelle génération toulousaine et plus particulièrement Dorian Aldeguerri avec qui il partage le numéro 3. Il faut attendre seulement sa 2e saison à Toulouse pour que Charlie Faumuina soit élu meilleur pilier droit du top 14 en 2019. Avec les Rouges et Noirs, il remporte le bouclier à 3 reprises en 2019, 2021 et 2023 alors que le club ne l'avait plus remporté depuis 7 ans. En 2023, après 6 saisons et 125 matchs, il décide d'arrêter son aventure française. Hugo Mola lui propose d'intégrer le staff mais le néo-zélandais refuse pour raison familiale. Aujourd'hui, Charlie Faumuina est rentré en Nouvelle-Zélande pour s'engager dans ce club atypique dont je te parlais en début de vidéo. Il s'agit de Papa Toe Toe, excuse-moi pour la prononciation, un club du sud d'Auckland qui évolue en Fédéral 1. Pourquoi redescendre à un niveau si bas? Eh bien parce qu'il s'agit de son club formateur avec qui il veut terminer sa carrière. Il s'est éloigné des projecteurs des plus grands terrains du monde pour retrouver les champs à patates qui l'ont vu grandir. Une bien belle histoire pour un joueur qui a remporté les plus grands trophées du rugby. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Charlie Faumuina? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.